Avec l'essor de l'industrialisation et des nouvelles technologies, les entreprises sont aujourd'hui souvent confrontées à leur impact environnemental, des risques de pollution dont elles peuvent se protéger, mais attention aux idées préconçues. Une assurance responsabilité civile traditionnelle ne suffit pas pour se prémunir. De nombreuses entreprises pensent encore que les atteintes à l'environnement sont couvertes par leur assurance responsabilité civile ou dommages aux biens. La réalité est tout autre. Souvenez-vous, en Hongrie, en octobre 2010, à l'usine d'Ashka, 1 million de mètres cubes de boues toxiques se sont déversés à partir du bassin de décantation dans la nature. L'entreprise avait bien évidemment une responsabilité civile traditionnelle, mais celle-ci n'a pas suffi à couvrir l'ampleur des dégâts, qu'ils soient matériels ou humains. En effet, une assurance responsabilité civile traditionnelle n'inclut ni les frais d'intervention d'urgence, ni la réparation financière des dommages écologiques, tels que l'atteinte à l'eau, à l'air, au sol, à la faune ou à la flore. Or, la directive européenne 2004/35/CE oblige désormais les entreprises à endosser leurs responsabilités environnementales, une directive dont l'application est actuellement mesurée par la Commission européenne. The Commission is currently looking at how the Environmental Liability Directive is working in practice, and Member States have to report by April 2013 to the Commission. The Commission will then provide a report to the European Parliament and the Council by April 2014. Ainsi, selon les conclusions, la directive risque-t-elle d'être durcie à partir d'avril 2014 ? La Commission européenne a été chargée de l'examiner en profondeur selon plusieurs axes d'étude afin de la renforcer. Another point of the review will be financial security, in particular how mandatory financial security and voluntary financial security systems work at EU level. And the Commission may also include the findings of a feasibility study on an ELD fund, which is currently going on. And we are currently looking forward to a number of studies which are investigating the severity threshold of the directive, which means the notion of significant damage, and to the integration of the transposition of the ELD into the existing national frameworks. Attention donc aux entreprises à fort impact environnemental. XL Group en profite pour rappeler les enjeux. La responsabilité environnementale mise en place par la directive 2004/35/CE s'ajoute au régime traditionnel de responsabilité civile. Le défi actuel est de faire passer le message aux entreprises quant aux conséquences de cette directive par rapport à la prévention et à la réparation des atteintes à l'environnement. Des atteintes qui peuvent coûter très cher, en témoigne XL Group qui a pu mesurer une meilleure appréhension des risques environnementaux de la part des entreprises en recevant 2 fois plus de dossiers depuis 2010. Des entreprises à qui elle propose une assurance taillée sur mesure en étudiant le passif environnemental et le risque de pollution future. XL Group met en avant l'initiative des entreprises, que ce soit en amont ou en aval. Tout d'abord, en amont, XL Group favorise la prévention que les entreprises prennent pour le risque environnemental. XL Group met également à disposition des entreprises des ingénieurs pour que ceux-ci visitent les usines, les sites. En aval, XL Group favorise l'initiative des entreprises pour prévenir l'aggravation des risques environnementaux en cas de sinistre, et cela même s'il n'y a pas encore eu d'injonction administrative. Si la directive européenne de 2004 dispose encore de quelques années devant elle avant d'être renforcée, la responsabilité environnementale, elle, existe bel et bien déjà, d'où l'importance d'être efficacement assurée pour pallier toute réparation financière conséquente.